il est certain que la vie est un perpétuel renouvellement. Et par conséquent, il devrait être normal de voir les générations politiques se succéder aux postes de responsabilité. Mais on constate qu'il y a des freins. Alors les freins, c'est ceux qui ne veulent pas céder leur place, bon, parce qu'ils sont addicts au pouvoir. Bon. Mais d'autre part, il y a l'électorat qui, il faut bien le dire, souvent tente à renouveler sa confiance à ceux qui ont répondu à ses attentes. Hein. Souvent, l'électorat considère qu'il est plus sécure de maintenir ceux qui ont de l'expérience. Mais si on maintient indéfiniment ceux qui ont de l'expérience, eh bien, il y a des générations qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités. Or, souvent, les plus jeunes générations sont encore plus concernées par l'avenir que les générations qui sont déjà au pouvoir. Donc, il faut le renouvellement et il faut qu'à un moment donné, même ceux qui bénéficient d'une confiance renouvelée, ça a été mon cas pendant des années, même ceux-là, il faut qu'à un moment ils disent « ça suffit, là, je ne vais pas plus loin ». Bon, j'avais décidé cela, par exemple, en 2015, et puis, bon, il s'est trouvé qu'il y avait cette idée d'une nouvelle collectivité pour laquelle on pensait que la connaissance des deux collectivités précédentes, départementale, la régionale, était un élément très important parce que cette collectivité n'avait pas été suffisamment préparée. Donc l'idée qui a été défendue devant l'opinion, c'était que les deux anciens présidents, qui avaient été présidents pendant assez longtemps des deux collectivités précédentes, étaient les plus à même de réussir cette fusion. Mais lorsqu'on a décidé cela, il y avait également, on avait également signé des accords sur un mode de fonctionnement démocratique. Hein. Voilà, donc c'est ce qui n'a pas fonctionné. En tout cas, moi je pense que aujourd'hui, je ne pouvais plus céder de nouveau à ceux qui n'ont pas manqué, vous pensez bien, de faire pression encore sous prétexte que, après tout, je suis l'un de ceux qui a géré pendant le plus longtemps une grosse collectivité, puisque le département, c'est près de 3/4 des compétences, des finances, du patrimoine, etc., de l'ancien département que j'ai présidé pendant une vingtaine d'années. Bon, mais je me suis dit que si je cédais à ces arguments-là, qui avaient leur poids aussi, eh bien, je resterais, alors que j'ai atteint un âge, je suis comme je dis, dans ma 8e décennie, où si je ne transmets pas maintenant, je ne vais plus transmettre. Donc là, il faut savoir, quelles que soient les raisons que l'on vous donne, à un moment donné, dire non, je m'en vais, et il faut à ce moment-là essayer de choisir celles et ceux à qui on peut passer le témoin. Là, je suis en tout cas très fier d'avoir pu le faire et d'avoir pu résister aux tentations de suivre les demandes de celles et ceux qui souhaitaient me voir encore continuer.